Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du vendredi 13 décembre 2024. Donc on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. Et on va commencer par voir quel est le message global, quelle est l'énergie forte qui ressort pour vous. Alors, nous avons la carte du dernier quartier. Donc cette carte vous invite à vous libérer. On a le message trié, laisser s'en aller. Et on a ces ailes magnifiques ici avec cette fleur qui ressort au centre. Donc il y a cette possibilité pour cette journée de se libérer d'un poids, de certaines difficultés, de pouvoir aussi se libérer de certaines choses beaucoup plus ancrées en vous. Et vraiment ici de vous laisser porter par les nouvelles énergies qui arrivent à vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec le Lenormand. Donc, on va faire un tirage en 9 cartes pour voir ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons la carte du chien et nous avons la carte du trèfle. Donc ici, on peut nous parler de quelque chose d'inattendu dans une relation amicale. Mais en tout cas, avec la carte du chien, on voit une personne avec qui vous avez beaucoup de complicité. Une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Ça peut être un ami, ça peut être aussi la personne de votre cœur, peut-être aussi une personne au niveau familial. Mais en tout cas, ici, on vous invite vraiment à saisir cette chance. Donc on a aussi quelqu'un qui vous apporte une aide, quelqu'un qui vous apporte justement un soutien. Et ça peut être avec cette carte du trèfle quelque chose d'assez inattendu. Alors, on va voir les messages. Donc au dos du jeu, nous avons la carte de l'encre, nous avons la maison et la carte de la lune. Donc ici, on voit que vous allez retrouver la stabilité dans votre foyer, dans votre lieu de vie, mais ça peut être aussi en lien avec les personnes avec qui vous vivez. Donc il y a quelque chose ici qui nous montre aussi que vous allez être à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis, concernant également un projet immobilier. C'est aussi le fait de trouver un lieu qui vous correspond, un lieu dans lequel vous vous sentez ancré. Donc il y a cette notion d'arriver à bon port et de trouver son équilibre dans son foyer. Alors nous avons la carte des nuages, nous avons le livre, nous avons la carte de l'arbre, le trèfle, la carte de la cigogne, nous avons la verge, la croix, la faux et la carte des souris. Alors, au centre, nous avons cette carte de la cigogne qui nous parle d'un changement, d'une évolution. Pour certaines personnes, ça peut être aussi un déménagement qui va pouvoir se concrétiser. Après des recherches, après ici des démarches importantes, eh bien on a cette notion d'un changement concret qui se met en place. On voit aussi que vous vous libérez d'un poids, vous vous libérez d'un fardeau, de certaines difficultés qui ont été présentes. Et on retrouve également cette carte du trèfle qui nous parle d'une opportunité, qui nous parle d'une chance qui se présente à vous. Donc il y a une situation peut-être un petit peu stressante avec cette carte des souris et cette carte de la verge. On peut nous indiquer qu'il y a quelque chose qui vous mine. Et notamment ici, ça peut être par rapport à des désaccords, par rapport à des tensions qui sont présentes. Ici, on peut nous parler de tensions sur le plan familial, ou en tout cas, il y a cette notion de quelque chose du passé et on voit certains schémas répétitifs qui sont présents. On nous parle aussi d'une formation, d'un apprentissage qui va faire évoluer une situation, donc quelque chose de bénéfique. Il peut y avoir aussi un apprentissage et tout ce qui est en lien avec les ancêtres, avec les vies antérieures. Et on voit quand même ici que vous souhaitez justement une évolution par rapport à certaines choses qui reviennent dans votre vie. Donc ici, vous coupez avec une situation complexe, vous vous libérez d'un poids. On a aussi cette notion de récolte par rapport à beaucoup d'efforts que vous avez fournis. Ici, on a la cigogne qui représente aussi le côté maternel. Donc, c'est le fait d'être dans des énergies de bienveillance, de pouvoir soutenir les personnes qui sont autour de vous. Ça peut aussi représenter une énergie maternelle, donc ça peut être vous en tant que maman, ça peut être aussi une personne autour de vous qui incarne ces énergies. Et on a quand même cette notion où il va y avoir des révélations sur le plan familial, notamment ici pour dépasser une situation assez complexe. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages avec les 77 pour voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'enfant et nous avons la carte de la porte fermée.
Donc ici, on nous parle d'un nouveau projet, mais peut-être qu'il y a cette notion de se retrouver avec soi-même ou de s'isoler pour réfléchir à quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi en lien avec un enfant, que ce soit votre enfant, que ce soit un enfant de votre entourage. Il y a peut-être cette notion de blocage et de stagnation. Donc on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte sombre, nous avons l'abondance et nous avons l'œil fermé. Donc ici, on nous montre qu'il y a quelque chose pour lequel vous avez du mal à y voir clair, mais on a l'abondance. Donc ça peut être aussi une opportunité qui arrive par rapport à une période assez mystérieuse, une période assez floue. Alors, nous avons la carte du changement positif, nous avons la carte dorée, nous avons le consultant, la carte du labyrinthe, la bougie, la carte de l'avion et la carte oui. Donc ici, on a un changement positif. On voit que vous allez être guidé dans une situation qui va se révéler beaucoup plus positive pour vous. Et on a l'avion, donc ici, on a des changements assez rapides qui se concrétisent. On vous dit oui, on vous dit qu'il y a un projet qui est favorable. Et cela vous concerne que vous soyez un homme ou une femme. Donc avec le labyrinthe, on a cette notion de trouver l'issue d'une situation où il y a pu y avoir justement beaucoup de blocages et des chemins assez complexes pour pouvoir justement trouver cette issue. Alors on va recouvrir pour voir un petit peu les messages de cet oracle, pour compléter un petit peu les informations. On a ici la carte du lit, on a la carte du soleil et on a, encore une fois, la carte du soleil qui représente aussi l'été. Donc ici, ça nous parle d'un temps de repos. On nous montre que vous allez vous retrouver avec vous-même, vous allez prendre du temps pour vous ressourcer. C'est quelque chose qui amène vraiment un changement positif, qui amène une évolution. Et on a la période de l'été. Donc ça peut être aussi le fait que cette période peut être assez significative concernant des changements positifs, concernant une élévation qui a déjà commencé à se mettre en place. Sur la carte dorée, nous avons la carte du mystère, nous avons le printemps et la carte savoir et connaissance. Alors ici on voit une période assez mystérieuse, ça concerne la période du printemps où il y a eu beaucoup de révélations, beaucoup de mise en lumière. Bon, on nous indique aussi que par rapport à ces révélations, il y a quelque chose qui va éclore, il y a quelque chose de positif qui se met en place. Mais ça nous indique aussi une formation, un apprentissage et on a cette période du printemps qui peut être assez significative. Sur la carte du consultant, nous avons les blocages, nous avons l'œil fermé et nous avons l'abondance. Donc ici, ça peut nous montrer qu'il y a une situation vous concernant, quelque chose pour lequel vous avez du mal à y voir clair et ça amène des blocages, ça amène ici une sensation d'isolement, de solitude. Donc on voit une situation assez floue, mais on a l'abondance, on a la réussite, malgré justement peut-être une situation assez mystérieuse. Nous avons sur le labyrinthe la carte de la balance, l'opportunité et la carte des deux anneaux. Donc ici, on voit qu'il y a une situation assez complexe par rapport à une procédure, par rapport à des démarches officielles. Mais on a ici une opportunité et on voit un engagement, on voit un contrat. Donc ça peut être aussi la signature d'un papier important. Mais en tout cas, c'est le fait que vous allez retrouver plus de justesse, plus d'équilibre par rapport à une situation qui avait du mal à avancer. Sur la carte de la bougie, nous avons le Bouddha, nous avons l'arbre et nous avons la carte du vaisseau. Donc ici, vous allez avoir des éclaircissements qui vont vous permettre d'être plus dans le lâcher-prise. On nous parle d'une plus grande stabilité. On voit aussi un voyage qui se concrétise au niveau familial. Et par rapport à ce voyage, justement, il y a des mises en lumière, il y a des éclaircissements qui arrivent pour vous. Donc ça peut être vraiment ici une situation qui va être beaucoup plus éclairée, où justement vous allez avoir des réponses, vous allez avoir des messages importants qui vont se présenter à vous. Sur la carte de l'avion, nous avons la carte de la pause, nous avons la carte VRP et la carte de la faux. Alors ici on voit un temps de pause, un temps de réflexion concernant un voyage et notamment ici on nous parle d'un voyage qui peut être en lien avec votre vie matérielle et votre vie professionnelle et on nous montre que vous vous libérez d'une situation, vous coupez avec certaines énergies. Donc il y a des décisions importantes qui vont être prises aussi sur le plan financier et sur le plan professionnel.
Et sur la carte oui, nous avons le bébé, nous avons le travail et la carte de la lune. Donc ici, on nous parle de quelque chose de nouveau sur le plan professionnel. C'est quelque chose qui se met en place assez rapidement et c'est quelque chose de positif pour vous puisqu'on vous dit oui concernant ce nouveau projet. On voit que pour l'instant, il y a une période de gestation où il y a de nouvelles choses qui commencent à se mettre en place et on nous parle aussi d'un travail intérieur, d'un travail sur soi où on est à l'écoute justement de ses intuitions et de ses ressentis. Donc ça, c'est un petit peu les messages, les vibrations qui ressortent pour cette journée. En tout cas, j'espère que ce tirage vous parle. Et on va continuer. On va voir aussi les messages avec le petit oracle de l'intuition pour voir ce qu'il vous dit. Alors, nous avons la carte du voyage, nous avons la carte de la paix, nous avons la carte de l'enfant, la carte du pardon, nous avons l'échec, la carte de l'automne, la carte de l'homme, nous avons le changement et la carte de l'épanouissement. Alors ici, on voit que vous allez être plus serein. Ça peut être en lien justement avec un nouveau projet ou ça peut être aussi en lien avec un enfant. Puisqu'on a le fait de faire la paix ici, de se déplacer pour rejoindre peut-être un enfant ou une personne qui est plus jeune que vous. On voit qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui n'a pas pu fonctionner, mais malgré tout, on a un changement qui vous permettra de retrouver l'épanouissement, le bonheur. Et on a cette période de l'automne qui peut être assez significative justement par rapport à ce changement, par rapport à cette évolution. On nous parle d'un homme, donc ça vous représente si vous êtes un homme ou ça peut être aussi l'homme le plus proche de vous. Et on voit que cette personne a été peut-être dans une situation d'échec, mais c'est une personne qui fait la paix avec justement ce sentiment d'échec ou ces obstacles qui ont été présents. Et on a pour cette personne un changement, une évolution. On voit que vous retrouvez confiance ici sur le plan amoureux, on voit que vous allez être beaucoup plus dans le lâcher-prise. Et il y a ces énergies justement d'alignement au niveau sentimental. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau amoureux. On va voir ce qui ressort pour vous. Alors, à la coupe, nous avons la carte du négatif et nous avons fête et sortie. Donc ici, on voit une situation qui a pu être assez négative et ça peut concerner justement quelque chose que vous avez célébré, mais qui s'est peut-être révélé comme quelque chose de complexe. Donc ça peut être aussi une fête par rapport au fait de dépasser justement des énergies négatives, de pouvoir avancer. Donc il y a quand même ici une célébration qui arrive, malgré peut-être une période assez complexe. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de l'hiver, la carte de la distance et le schéma répétitif. Donc pour cette période de l'hiver, on voit que vous allez vous éloigner des schémas répétitifs. Vous allez vraiment attirer de nouvelles choses vers vous. Donc ça peut être le fait justement de rompre avec certains schémas. Alors nous avons la carte flirt et séduction, la carte de l'été. Nous avons la carte de la justice, la carte du projet, l'invitation, la carte de la communication, l'amour vénal, la période de deuil et la carte du déplacement. Donc ici, on nous parle de flirt, on nous parle ici du fait que vous allez apprendre à connaître une personne, donc il va y avoir une période de séduction. Mais pour l'instant, il y a quelque chose qui est en attente, il y a un projet sur lequel vous réfléchissez. Ça peut être quelque chose ici en lien avec la période de l'été, quelque chose qui s'est passé, qui amène justement un temps de réflexion, un temps où vous allez pouvoir réfléchir, faire le point concernant ce projet. Il y a une situation qui va être beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibrée et on a ici des communications qui arrivent. On voit une surprise, on voit une invitation qui se présente à vous et on nous montre aussi que vous allez tourner le dos à une relation, un amour vénal, donc peut-être une relation où il y avait du profit et on nous parle ici d'un déplacement, on nous parle d'un voyage.
On a aussi des communications qui arrivent concernant ici ce voyage, ce déplacement. Donc c'est le fait aussi de préparer un voyage avec la personne de votre cœur. On a quelque chose ici qui arrive comme une surprise, comme un cadeau. Et on voit des communications où il va y avoir beaucoup plus de justesse. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec les petits cœurs. On va voir ce qui ressort. Donc nous avons ici, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc ici, on vous invite à être à l'écoute de votre cœur, de vos émotions et à faire ce que vous ressentez en vous. Nous avons aussi l'admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Donc ici, vous avez un admirateur secret, une personne qui n'a pas encore osé exprimer ses sentiments et ses émotions. Et on a ici la transformation, votre relation est sur le point de s'approfondir, l'amour conquiert et transforme toute chose. Donc ici, on nous parle d'une transformation, on nous parle d'un changement important. On voit que votre relation va s'intensifier de plus en plus. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que ce tirage vous parle. Et on va continuer, on va voir aussi les messages des breloques. On va voir ce qu'elles vous disent. Alors, par rapport à votre foyer, on voit ici des nouvelles d'une personne. Ça peut être aussi quelqu'un qui va vous rendre visite. On nous montre que vous allez prendre le temps de mettre en place de nouvelles choses et on nous parle d'une transformation. Concernant un voyage, on voit des démarches importantes. Ça peut être aussi des démarches administratives qui vous tiennent à cœur, qui sont en lien avec un projet qui est important pour vous. Et on a la tortue. Donc ici, on voit quelque chose qui prend du temps à se mettre en place. Au niveau amical, on nous montre que vous allez prendre des décisions concrètes. Au niveau sentimental, on voit que vous allez être guidé par vos anges. On a aussi le signe du Gémeaux. Donc ça peut être aussi le signe de la personne de votre cœur. Et on nous montre que vous allez prendre des décisions importantes. Dans votre moi intérieur, avec la chaise, vous retrouvez plus de stabilité, plus d'équilibre. On a le fait aussi d'être dans des énergies de confort, de pouvoir justement être à sa place. Au niveau familial, on voit des doutes et des incertitudes, mais cela ne fait que passer. Au niveau professionnel, on nous parle d'un changement, donc ça peut être un changement de poste, ça peut être aussi un changement de direction, et on a le nuage, donc là aussi on voit quand même des doutes et des interrogations, mais on nous montre que la situation va s'éclaircir. Au niveau financier, il y a quelque chose qui met du temps à se mettre en place, on a le signe du cancer qui ressort, et on voit ici que vous trouvez des compromis, vous avancez vers un projet commun. Au niveau général, nous avons la chouette, donc c'est le fait de recevoir des messages, de pouvoir être guidé. Nous avons aussi les raquettes, donc ici c'est le fait de faire quelque chose qui vous passionne, faire une activité qui vous anime. Et nous avons aussi le dinosaure, donc le dinosaure ça peut être le fait de trouver des réponses par rapport à quelque chose du passé, quelque chose qui a été assez important pour vous. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va continuer et on va voir les messages des anges, mais avant tout, on va prendre une carte de l'oracle Kalate. Donc pour ceux qui le souhaitent, vous avez une réduction de 7% sur cet oracle. Je vous mets les informations dans la description de la vidéo pour que vous puissiez en profiter. Et on va voir quelle est la vibration, quelle est l'énergie de cette journée. Alors, nous avons ici le banc, on a l'arbre, on a également la bougie et on voit comme si l'herbe était assez asséchée avec la montagne ici. Donc ça peut nous indiquer qu'actuellement, vous êtes peut-être dans une période de solitude parce qu'on a ici le banc, on voit qu'il n'y a personne sur le banc. Donc ça peut être ici le fait que justement, vous êtes en train de faire le point, de réfléchir. Et il y a vraiment cette notion de se retrouver avec soi-même, de réfléchir dans une situation où on voit aussi cet arbre qui n'est pas forcément fourni, donc ça peut être une période assez complexe où il y a pas mal de choses qui sont mises en lumière, de choses assez intenses par rapport aussi à des situations qui ont pu être difficiles. Donc ça, c'est le message qui ressort et donc on va voir les messages de vos anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Et pour ceux qui le souhaitent, ce sont des pierres qui sont disponibles dans ma boutique en ligne. Vous avez là aussi les informations dans la description de la vidéo.
Donc pour la première pierre, vous avez un quartz rose et pour la deuxième pierre, vous avez une améthyste. Donc je vous donne quelques vertus pour vous aider à choisir. Le quartz rose, c'est une pierre d'amour et de tendresse. C'est une pierre qui va renforcer les relations amoureuses, les liens affectifs, que ce soit aussi les liens familiaux. Et l'améthyste, c'est une pierre qui va apaiser le stress et les angoisses. C'est une pierre qui va renforcer le côté spirituel, qui va aussi renforcer l'intuition. Donc ça, ce sont les deux pierres. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir quel est le message de vos anges. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Donc, on va découvrir votre message. Nous avons pour vous le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc ici, on vous invite à prendre le temps, à patienter. On vous dit que vous avez déjà mis en place tous les efforts pour l'aboutissement de vos projets et que vous allez finir par récolter le fruit de ces efforts. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Donc nous avons pour vous choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc ici, on nous indique qu'il y a peut-être des blocages, des ralentissements qui font que vous sentez que ce n'est pas la bonne voie, le bon chemin. Mais vous allez avoir cette possibilité de vous libérer des obstacles et d'avancer justement vers la bonne voie. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.